Dans cette troisième vidéo, nous allons voir un nouvel exemple d'exercice sur la liquidation de la TVA. Dans ces deux exercices, il n'y aura pas de problème d'arrondi dans la mesure où nous prendrons des montants déjà en euros. Voici les données de base du problème. Donc nous avons de la TVA déductible sur IMO et sur ABS. Donc ici, c'est le montant total de la TVA déductible du mois que l'on étudie, ici et là. Là, il s'agit du crédit de TVA reporté du mois précédent. Nous avons donc la TVA collectée du mois, le solde qui est inscrit ici, et une TVA intracommunautaire due pour le mois en question qui est inscrite donc au crédit. Nous allons procéder au calcul grâce au petit tableau qu'on a déjà présenté dans la première vidéo. Donc on va reporter la TVA collectée et la TVA intracommunautaire due, la TVA déductible sur AVS qui va être soustraite, la TVA déductible sur IMO qui sera soustraite au montant précédent, le crédit de TVA qui sera lui-même soustrait. La règle, c'est que si cette différence est positive, il s'agira d'une TVA décaissée. En revanche, si cette différence est négative, il s'agira d'un crédit de TVA reporté sur le mois suivant. Dans le cas qui nous occupe, nous avons une TVA à décaisser de 1 405 €, donc une différence positive. Nous allons maintenant procéder à l'enregistrement de cette TVA dans le journal de l'entreprise. Alors, ici, vous voyez que les montants qui nous ont servi au calcul sont désormais inscrits en noir. Et ce que nous allons faire lors de l'enregistrement de la liquidation de TVA, c'est solder chacun des comptes concernés grâce au compte de TVA à décaisser. Donc, la TVA déductible sur IMO, nous la soldons en créditant le compte. Idem pour la TVA déductible sur ABS. Même chose pour le crédit de TVA à reporter du mois précédent. La TVA collectée sera débitée afin de solder le compte. De même pour la TVA intracommunautaire due. Si nous ne sommes pas trompés dans les calculs, et puisqu'il n'y a pas de problème d'arrondi, la TVA à décaisser de 1 405 € sera inscrite au crédit. Il s'agit d'une dette à l'égard de l'État. Voilà, l'écriture de liquidation de la TVA du mois concerné pour cet exercice est ainsi réalisée. Passons à un deuxième exercice. Voici les données de départ. Toujours de la TVA déductible sur IMO et sur ABS, un crédit de TVA hérité du mois précédent, de la TVA collectée et de la TVA intracommunautaire due. Toujours les mêmes règles. Si le montant est positif, c'est de la TVA à décaisser. S'il est négatif, c'est un crédit de TVA reporté sur le mois suivant. Donc, nous procédons au calcul grâce au petit tableau que l'on maîtrise maintenant totalement puisqu'on a bien travaillé sur la première vidéo. Donc, on ajoute les TVA collectées intracommunautaires dues, on déduit les TVA déductibles et le crédit de TVA. Et dans le cas qui nous occupe, nous avons un montant négatif, donc qui est inscrit en valeur absolue sur la ligne crédit de TVA à reporter. Ce crédit de TVA à reporter est de 250 €. Si nous procédons comme nous l'avons fait dans le cas précédent, c'est-à-dire en soldant chacun des comptes de TVA un à un. Donc ici, à l'aide des comptes tentés, donc je vous rappelle qu'on a mis en noir les montants hérités de mouvements du mois ou du mois précédent. Et nous inscrivons en couleur les montants liés à la liquidation de la TVA à la fin du mois. Donc la TVA déductible sur IMO, on va créditer de 753 € le compte afin de le solder et on va passer donc dans le journal cette ligne-là.
On va faire exactement la même chose pour la TVA déductible sur ABS. A priori aussi pour le crédit de TVA à reporter. Pour la TVA collectée et pour la TVA intracommunautaire due comme nous l'avons fait dans l'exercice numéro 1. Si nous procédons de manière identique à celle décrite précédemment, nous allons donc avoir à inscrire 250 € de crédit de TVA à reporter au débit, puisque nous avons donc à la fin du mois une créance de 250 €, donc une créance nette de 250 € vis-à-vis donc de l'État. Donc on va reporter ça dans les comptes. Quel est le problème qui se présente à nous? C'est que dans la même écriture, nous avons 2 fois le compte 44 567 crédit de TVA à reporter. Ça n'est pas possible. Donc, ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire, c'est simplifier cette écriture. Donc, vous pouvez tout à fait la passer au brouillon pour vous aider, pour savoir un peu comment va être équilibrée mon écriture, mais nous devons ensuite simplifier l'ensemble. Finalement, le crédit de TVA à reporter ne sera que de 206 € au crédit. On va diminuer la créance que j'ai sur l'État de 206 €. Si je diminue une créance de 406 €, si je la diminue de 206 €, il ne nous restera plus qu'une créance de 250 €. Donc c'est ce que nous allons faire quand nous allons vraiment passer la bonne écriture, entre guillemets. Donc nous allons passer 206 € directement au crédit du compte de crédit de TVA à reporter. Voilà, cet exercice est terminé. À bientôt pour le prochain épisode. Merci de votre écoute.